toutes tes connaissances, toutes tes émotions, qui sont dans une espèce de salle dans ta tête. Okay. Tout ce que tu as vu, lu, appris, entendu, ressenti dans ta vie sont dans cette espèce de petite pièce. Okay. Il faut arriver à rentrer dans cette pièce, c'est-à-dire à se mettre dans un état, dans une espèce de sensibilité. Et quand tu es dans cette pièce, tu as tout ce que tu as donc lu, vu, entendu et tout ça qui est devant toi. C'est presque un truc inconscient, quoi. C'est l'amalgame de plein de choses dans ma tête donne ce résultat-là. Oui, le fait que ce soit illégal, c'est intéressant. Ce que je considère être du street art, pour moi, c'est de l'art placé de manière illégale et de manière récurrente dans la rue. Et la notion d'illégalité, elle est importante en fait, parce que ça peut être confondu avec d'autres gens qui font un autre travail, qu'on appelle le travail de muraliste ou de peintre, tout simplement. Ils ont une autorisation, une demande, voilà, ou c'est des recherches de contrats et ainsi de suite. Ça sort un peu du street art pour moi, c'est pas exactement la même chose. J'ai fait une fresque pour la Journée internationale des droits des femmes. Un collage de cette taille-là, en pleine nuit, si les flics passent, c'est mort. On commence à poser la fresque. Au bout de 1 heure, 1 heure et demie, on a posé même pas un tiers de la fresque et les flics qui arrivent. Ouais, il y a de l'adrénaline à ce moment-là, parce que moi j'ai beaucoup travaillé, il y a plus d'1 mois de boulot sur cette fresque, je suis dans l'illégalité totale, donc en gros ils peuvent me demander de l'enlever. Ce qu'ils font, c'était une démarche qui était personnelle. Des proches à moi, famille, amis, qui m'ont raconté plein de témoignages justement de ce qu'elles subissaient au jour le jour, et j'étais genre non mais c'est pas possible. Du coup cette réaction-là entraîne cette fresque. On a une discussion qui est plutôt cool, les flics sont plutôt cool et tout, et donc ils prennent l'identité de tout le monde, finalement ils nous disent ok bon bah voilà, si vous engagez à revenir demain pour l'effacer, on vous autorise à le finir. Je dis ok, bah vas-y. Je finis de le poser, un petit bond en avant, j'appelle la mairie. C'était le chef de cabinet du maire, on discute et tout. Bon, le mec au départ, c'est genre niette, non, mais c'est mort et tout, genre je sais pas quoi et tout. Et à force de discuter, je lui envoie des photos et tout, blablabla. Au final, aujourd'hui, l'histoire, c'est qu'ils ont légalisé la fresque. La fresque est légale. Alors que moi, j'ai fait un truc qui était donc à la base illégal. Ce qui se passe, c'est que d'abord il y a l'idée, et en général l'idée c'est ce qui me fait déclencher le rire, et qui me fait déclencher juste, je me marre tout seul dans mon coin. Et à partir de là, en fait, si ça me fait rire suffisamment, je vais enclencher le processus de création en me disant ok, bon cette idée-là me fait marrer, je vais aller jusqu'au bout. Le personnage de la série, c'est un pote à moi, qui pose pour moi, je trouve les phrases, je les réfléchis, je trouve une idée qui va avec, j'imagine la scène, voilà. Et à partir de ça, il y a donc une séance photo, en gros, moi je travaille avec le pote en question. Je veux dire voilà, essaye ci, essaye ça, et ainsi de suite. À partir de cette photo, il y a un dessin qui est fait. Je vais donc faire ma peinture sur du papier, et ensuite après la poser dans la rue, la coller dans la rue. Donc dans cette catégorie-là, on peut dire que je suis un colleur. C'était ça ma hantise, c'était de faire un hack qui soit pas droit. Si j'étais tout le temps satisfait de ce que je fais, à un moment je me poserais en me disant ok, elle est où la couille dans le potage? C'est pas possible, je peux pas être tout le temps heureux de ce que je fais, je peux pas être tout le temps genre putain c'est charmé, tout va bien, on n'est pas dans un film, ça existe pas ça, c'est des conneries.
Bah, et aujourd'hui, ça fait chier, ton métro il est en retard, ta meuf, tu t'es pris la tête. Voilà, la vraie vie, quoi. La vie qui fait que bah, c'est intéressant aussi, c'est que c'est pas tout le temps bien. Et que quand c'est bien, bah, du coup, bah, ouais, tu kiffes. Mais donc, être tout le temps satisfait de ce que tu fais, ça me paraît impossible. Et en même temps, on tend tous à ça. J'ai pas d'ambition de me dire genre il faut que j'arrive à ça. Ça absolument pas. Je me dis juste il faut que moi j'arrive à être heureux et à continuer à être heureux avec ce que je fais. Euh, le seul truc que je cherche vraiment, c'est de regarder un truc que j'ai fait et de me dire c'est cool. Entre le moment où j'ai une idée et le moment où je l'ai réalisée, de réussir à pas perdre l'essence de ce que je voulais faire et surtout de me dire que j'arrive à transmettre ce que je ressens, genre peut-être au plus profond de moi, pourquoi pas, à d'autres gens, et que moi, en le faisant, je me suis pas perdu. Ça, c'est vraiment le but ultime.